J'ai passé mon permis il y a bientôt 70 ans. Ah ouais? Pas tout à fait, mais 68. Bon les amis, je vous plante le décor en 2 mots. Je suis avec Pépette, ici présente. Et aujourd'hui, je suis super heureux parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Eh oui les amis, je lance un projet qui va me porter pendant plusieurs mois et que je vais avoir la chance de vivre avec vous. Donc, vous allez voir, le concept, il est tout simple. Je vous l'explique en quelques mots. Regardez. En fait, l'idée, c'est que Pépette et moi, on va partir à l'aventure. Bon, je vous rassure, on va pas non plus se taper un tour du monde, mais on a juste envie d'aller rouler sur les petites routes de France, sur les départementales, même sur les chemins de terre s'il le faut, ce ne sera pas un souci pour nous. Et notre but, ce sera d'aller explorer le fin fond des campagnes. Donc on va aller dans les villages, on va aller dans les hameaux et on va découvrir des petits coins sympas, des endroits paumés comme ça en pleine nature. Voilà, c'est vraiment ça dont on a envie, le silence, la contemplation et puis prendre le temps aussi de découvrir les paysages et aussi bien sûr d'aller à votre rencontre les amis, parce que ça c'est très important. Et en fait pour réaliser ces petites balades, je vais avoir besoin de vous, parce que c'est vous qui allez nous les faire découvrir, ces petits coins sympas, ces petites pépites perdues en pleine nature. Donc en fait vous allez servir finalement de guide de ma bande de potes, et c'est vous qui nous ferez partager vos petits secrets. Et donc pour cette première balade, je vais vous raconter la très belle journée que j'ai vécue dans un endroit que je connaissais pas du tout, mais qui est vraiment splendide et qui s'appelle le Val de Consolation. Alors c'est un endroit qui est situé dans le Doubs, à une 60aine de kilomètres de Besançon, et c'est Eric, un abonné de ma bande de potes, qui m'a servi de guide. Et vous allez voir, on a passé une journée incroyable, on a découvert une nature préservée, des belvédères, des rivières, c'était splendide. Et puis on a fait une rencontre absolument incroyable. Donc installez-vous confortablement et c'est parti les amis, on file dans le Val de Consolation. Ce jour-là, quand j'ai quitté Besançon, j'étais super content parce que j'allais faire la connaissance d'Eric. En fait, l'histoire elle est toute simple. Il a mis un commentaire sous une de mes vidéos, il m'a dit qu'il habitait pas trop loin de chez moi, donc du coup on s'est parlé au téléphone et dans la foulée, on a pris rendez-vous pour cette première balade. Et c'est ça en fait qui me rend heureux, parce que c'est ça l'esprit de ma bande de potes. C'est des rencontres toutes simples, à la bonne franquette et du partage de passion. Et moi, j'adore ça. Donc merci les amis d'être aussi sympas et accueillants avec moi, ça fait vraiment plaisir. Eric, comment vas-tu? Bien et toi? Je filme notre poignée de main, enchanté de faire ta connaissance. Ça va? Bien, je vais bien. J'ai garé ma moto à côté de la tienne. Et tu roules en fait tous les jours, tu m'as dit, hein? Dès que je peux. Ouais, dès que tu peux, tu te balades. Mais c'est tout nouveau, hein. Ça fait 3 mois que je l'ai acheté. D'accord. Je l'ai vu sur internet, j'ai craqué et puis ça donne envie d'aller plus loin. Écoute, merci en tout cas, c'est super, hein. C'est super. Voilà, donc on est parti tranquillement, et ce qui est génial, c'est qu'au bout de 2 bornes à peine, on était déjà en pleine nature sur une petite route super jolie.
Alors Eric, première petite pause. Déjà, c'est magnifique. La petite route qu'on vient de prendre là, géniale, dans les forêts de sapins, là, au milieu des champs. Et là, tu nous amènes où, Eric? Donc c'est le belvédère de la Roche du Prêtre, donc qui surplombe le site de Consolation. Oh. Waouh, c'est joli les amis, le Doubs, je vous le dis, c'est carrément très joli. Donc on va marcher un petit peu, là, une 50aine de mètres, et on va aller au belvédère et regarder. Voilà, le paysage à perte de vue, c'est vallonné, il y a beaucoup de forêts, il y a beaucoup de verdure, c'est vraiment très très sympa. Eric, c'est tes petits endroits de balade, ça? Oh, oui, je l'ai fait à pied, à VTT, à moto récemment. Et puis ouais, c'est mes racines, c'est mon pays. Alors en fait, pour vous présenter Eric en quelques mots, je dirais que c'est quelqu'un qui est à l'écoute de la nature. Et c'est un spécialiste de l'eau. Donc cette balade, eh ben, il l'a centrée justement autour de l'observation de l'eau. Et moi, j'ai vraiment trouvé ça passionnant. Les câbles que tu vois, c'est une tyrolienne. Donc là, on voit bien les plaques de calcaire qui constituent le Jura, hein, au-dessus de Consolation, là-bas. C'est vraiment des plaques de roche qui sont comme des tranches. Et puis il y a une poussée donc, qui a fait qu'elles se sont levées. Et c'est ce qui fait qu'on a un paysage, ben, c'est le pays bleu-vert. Et c'est, comme je dis, c'est un pays féminin, quoi. C'est des courbes, c'est de la douceur, c'est des racines. On s'y sent renaître un peu ici, hein, pour le fait d'avoir pas mal voyagé dans ma vie. À chaque fois que je reviens ici, je dis mais qu'est-ce qu'on est bien ici. C'est vraiment le pays bleu-vert. Et puis là, ben, on a la preuve, quoi, c'est bleu et vert. Ensuite, on est remonté vers les Bécanes. Et là, les amis, on a croisé Alice et Roger. Il faut acheter des motos françaises, il faut absolument pas acheter des motos étrangères. Ouais, mais c'est bien, les Honda, c'est solide, hein, c'est fiable. Hein. Alors eux, c'est des gens adorables. Déjà, ils sont octogénaires, mais quand tu leur parles, tu as l'impression qu'ils ont 50 ans. Et quand Roger a commencé à nous parler de sa passion pour la moto, ben franchement les amis, avec Eric, on est restés scotchés. J'ai passé mon permis il y a bientôt 70 ans. Ah ouais? Pas tout à fait, mais 68. J'en ai surtout beaucoup fait quand j'étais jeune homme, quoi. C'était mon moyen de locomotion pour aller au boulot, pour aller partout, quoi, de toute façon. Même quand j'ai roulé sur du verglas, hein. Enfin, on partait au boulot, hein. Moi, je regardais passer de la neige ou du verglas. Forcément, bon, ben, mollo. Du coup, au bout de 20 secondes, on a commencé à se tutoyer. Et le Roger, eh ben, il nous a invités à venir manger chez lui dès que possible. Oh, tu me parlais que tu voulais faire une fondue. Mais un filet mignon au vin jaune, t'as déjà mangé? Ah non, ça je connais pas. Ah bon, eh ben, ça, on te fera goûter ça. Allez, bon, je m'en vais avec, hein. Ouais. Ah voilà, Roger va partir, il n'a pas le casque, mais il va partir avec la moto d'Eric. Ça, c'est celle qu'il vous faut. Hein. Ah oui, ben, la mienne, c'est le même. Et puis, tu laisses pas une vitesse. Ben Roger, merci beaucoup, et puis à très vite. Hein. Incroyable. Roger et Alice. Alors là, deux passionnés de moto. Ça, c'est une belle rencontre.
parce que celles-là, elles sont lourdes, combien elles font? 150 kg. Ah, pas plus. Non. Alors là, on voit qu'on est descendu d'un étage. Ça caille hein, là. Hein. Parce que là, ça caille, c'est humide, c'est très joli. On est au bord de l'eau, mais on a baissé en température. Voilà, on vient de là-haut en fait. On a fait une belle balade. Les petites routes qui tournent bien. Hein. Oui, ah ouais, c'est magnifique. En été, c'est du pur bonheur, quoi. Mais hier, il y avait encore de la glace. Là, ça a fondu. Il n'y a plus que des routes humides, mais... Or là, l'eau, elle dépasse jamais 10-12 degrés ici, même en plein été. Et puis, il y a 2 trous de chaque côté du pont où on peut prendre des bains d'eau froide. Donc ça revitalise bien. C'est vivifiant. Voilà, c'est notre petite récompense. On arrive au bord du Dessoubre avec une eau magnifique. C'est des sources qui sont chargées d'énergie. C'est vraiment un lieu à visiter. C'est peut-être un petit peu ce lieu-là qui m'a donné cette passion pour l'eau, je pense, parce que je venais traîner mes basques ici depuis l'adolescence. Ensuite, on a pris la direction d'un site très impressionnant que j'avais vraiment hâte de découvrir, le monastère de Consolation. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé la série Polar Park, qui est passée récemment sur Arte, mais en fait, il y a plein de scènes qui ont été tournées ici. Ce monastère, il date du XVIIe siècle. Il a été construit dans ce lieu qui est complètement paumé au milieu de la nature. Et nous, avec Eric, eh ben, on a continué tranquillement notre balade à pied au fil de l'eau. L'eau est omniprésente. Elle est partout, absolument partout. On n'a pas conscience à quel point l'eau est absolument partout. Entre toi et moi, il y a de l'eau. En toi, il y a de l'eau. Dans les végétaux, il y a de l'eau. Dans l'air, dans les nuages, dans les rivières, dans les lacs, partout.
Ça fait 30 ans que je suis passionné par cet élément, et puis plus je creuse, plus je me rends compte que j'en suis qu'à la couverture de ce grand livre. Bon les amis, après cette petite promenade, eh ben, le jour commençait à faiblir, donc on a pris le chemin du retour et on a suivi une petite route super jolie. On avait le soleil couchant face à nous, il commençait à faire un peu frisquet, mais on était super bien. Et franchement les amis, ces derniers kilomètres, eh ben, je les ai trouvés magnifiques et j'en ai vraiment profité au maximum. Donc je vous mets une petite séquence de quelques secondes, toute simple, histoire de finir cette jolie balade en beauté. Eric, je voudrais vraiment te remercier parce que là, tu m'as fait vivre vraiment un moment super. Et puis Eric, eh ben, moi j'ai beaucoup apprécié justement ce côté contemplatif, écouter aussi les bruits de la nature, écouter l'eau. Vraiment, merci beaucoup Eric. Ah ouais, merci pour tout. Ouais, c'était... Voilà, je te serre la main et je te remercie beaucoup. Et puis je te dis à très vite. Mais vraiment, c'était un partage qui m'a fait du bien. Et c'est ça l'esprit de la bande de potes. Eric, ce matin, je le connaissais pas. Voilà. Et puis, on a passé une journée géniale ensemble. Et comme on est à 60 km l'un de l'autre, eh ben, on va rouler régulièrement ensemble. Et ça sera super sympa. Voilà. Et ben, en attendant la prochaine vadrouille de Pépette, on termine avec ce soleil qui va se coucher. Et ce moment vraiment génial qu'on a partagé. Merci encore Eric. Merci à toi. Et voilà les amis, c'est tout pour ce premier épisode de La Clé des Champs. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, encore un immense merci à Eric parce qu'il a vraiment été un guide génial. Et grâce à lui, j'ai passé un moment vraiment très sympa. Les amis, avant de se quitter, deux petites choses. Alors déjà, la première, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est super important, ça prend 2 secondes et vraiment plus on sera nombreux dans la bande de potes, plus on va se marrer. Et en plus, ça me fait plaisir d'avoir des abonnés, donc c'est cool. Dernière petite chose, une petite annonce pour les prochains tournages. Dans les semaines et les mois à venir, je vais partir un peu partout en France pour continuer cette clé des champs. Donc, si vous avez des petites pépites à me faire découvrir, des petites routes sympas, des petits coins mignons, eh ben, n'hésitez pas à mettre un mail à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Comme ça, moi je vous contacte et on échange et puis je viens vous voir dès que possible. Je vous dis, je vais beaucoup rouler sur les mois de avril, mai, juin, juillet, août. Je vais faire quelques petites escapades, donc on aura vraiment des trucs sympas à faire tous ensemble. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à me solliciter. Il y a déjà des gens qui m'ont proposé de me montrer des choses géniales. Donc voilà, c'était le premier épisode de La Clé des Champs, mais il y en aura d'autres tout aussi sympas. En attendant, eh ben, écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans la bande de potes. Salut les amis.